notre partenaire, le BigUSA.com par Fegen. Ça se passe du côté de la ligne de départ, mais ne vous inquiétez pas, tout au long de la soirée, Claire sera à mes côtés pour vous offrir un maximum de l'eau. On va passer maintenant dans quelques secondes au premier départ de la soirée. Lui, il a eu un, j'ai vu. Ouais, c'est bien, c'est bien. Regarde aussi, il y a des danseurs. Théo, bienvenue à Saint-Val. C'est pas forcément évident d'évoluer avec une 125 au milieu des 450, mais on sait que tu vas mettre du gros gaz pour faire le meilleur. Ouais, c'est sûr, les 450 ils sont avantagés par rapport à les 125, mais c'est un beau terrain et je pense que ça va aller. Voilà, ça va aller, il faudra le surveiller, hein, le tout jeune Théo Ramos. Deuxième de cette présentation, c'est tout simplement l'homme le plus rapide de l'après-midi, auteur du meilleur temps lors de essais chrono, KTM numéro 77, David Adam. David, on t'a senti très à l'aise dès cet après-midi. Bah ouais, c'est vrai que je sais pas trop ce qui m'arrive, mais je me sens bien sur la piste est bien, et puis je prends beaucoup de plaisir à rouler, donc c'est le principal. Voilà, il faudra le surveiller de très très près. Numéro 77, David Adam. Lui aussi, un très rapide deuxième temps des essais chrono. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour du côté des partages vidéo. Il a fait sensation du côté de Thomer-Lassagne. Vous tapez Rombolip et vous allez voir ce que ce jeune homme a réalisé. C'est l'un des plus beaux stylistes du motocross français. Numéro 79, Loïc Rombaud. Loïc, tout comme David, un très très bon temps lors des essais chrono cet après-midi. Ouais, ça s'est bien passé. Les trois séances, on s'est bataillé au chrono. Puis au final, au chrono, je fais 2, nickel. Et le terrain est sympa. J'espère qu'il va y avoir de belles courses. Voilà, les belles courses, il faudra également compter sur lui, sur Loïc Rombaud. Alors ce pilote, il a la particularité d'avoir été du côté de l'Indonésie, roulé en motocross, en supercross. Il nous vient de cette belle région du sud-ouest. Le numéro 15, c'est Adrien Lopez. Salut Adrien, tu as roulé, je le répète, du côté de l'Indonésie. Ça change un peu la Normandie. Ouais, normalement il pleut, mais bon, aujourd'hui il fait beau, donc tant mieux, on va avoir un beau spectacle. Il pleut en Normandie, vous êtes habitué à ce qu'il pleuve ici? On était en Bretagne en tout cas la semaine dernière, il faisait pas très beau. Ouais, c'est vrai que la semaine dernière, du côté de la Bosse, ça a été annulé malheureusement avec des conditions climatiques. Elle est rapide en Indonésie, mais rapide en France également. Adrien Lopez. On parlait de la jeune génération avec Théo Ramos tout à l'heure. Il faudra également surveiller cette Honda pilotée par Gaëtan, lui, le Parisien. Gaëtan 5e du championnat de France SX2 l'an passé. Très à l'aise une fois de plus cette année avec de gros objectifs pour le Supercross. Ouais, c'est sûr, j'ai mieux bossé cet hiver que l'année dernière. Et donc là, j'arrive prêt au SX Tour. Et puis, bon, on verra si ça se passe bien. Pour le moment, ça se passe pas trop mal. C'est cool. Et puis là, beau temps, beau terrain. Donc j'espère que le public est chaud et ça va être cool. Est-ce que vous êtes chaud, Saint-Val? Encore? Tu les as entendus ou pas, Gaëtan? Pas trop, hein. Est-ce que vous êtes chaud, Saint-Val? Voilà, Gaëtan Lemire. Alors, la dernière édition du Supercross de Saint-Val, c'était en 2010. Et le garçon qui était monté sur la 3e marche, il est champion de France de Supercross l'an passé. Il est également prince de Bercy après avoir pris le meilleur sur un certain Tyler Villopoto, un jeune guerrier américain. Champion de France, numéro 62, pilote Suzuki, c'est Joseph Franck. C'est un début de saison un peu compliqué en motocross, on sait que tu vas te refaire la cerise en SX. Et ouais, en fait j'ai été blessé à l'épaule, pardon, donc du coup voilà, là c'est remis, donc j'espère que ça va aller. On a une belle piste ce soir pour pouvoir reprendre le bon chemin, donc j'espère que ça va bien se passer pour moi, de prendre de bons départs et essayer de tirer l'épingle du jeu avec la petite 250, donc on va voir tout ça. Voilà la petite 250 officielle Suzuki de Joseph Franck. On parlait du 250, on va passer sur une 450, celle du numéro 5, il revient de convalescence, blessé en championnat de France Élite. Numéro 5, pilote de Thomer-Lassagne, Cyril Coulon.
Thierry, retour à la compétition après une sale blessure en championnat de France élite. Ouais, c'est vrai que ça fait 3 mois que j'ai pas fait de course. Mais bon, je me sens bien. J'ai repris, ça fait 3 semaines, ouais, 15 jours à peu près que j'ai repris la moto, mais je me sens bien, tout va bien. Donc voilà, ce soir ça devrait aller. Alors il faudra faire attention à cet homme très expérimenté, sans doute l'un des plus expérimentés ce soir, Cyril Coulon. Et le dernier, il pilote une Suzuki lui aussi. Un pilote très fin, c'est le dernier vainqueur ici à Saint-Valery-en-Caux. Je vous demande d'accueillir le breton Charles François. Charles, un circuit, on le disait cet après-midi, que tu connais bien, et puis ma foi cet après-midi, tu as fait également de bons temps sur les chronos. Ouais, c'est sûr que j'ai fait un bon temps chrono, j'arrivais à enchaîner les tours et je me faisais plaisir sur la piste, donc c'est le principal. Maintenant il va falloir prendre des bons départs et voilà, se bagarrer devant avec Cyril, Loïc, tout ça, toute la ligue, donc on va essayer de leur faire comme la dernière édition.